Ce n'est pas fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas fini. Ça vous donne un coup. Et quand il vous donne un coup, s'il vous donne un coup ici, vous dites waouh, tu m'as tapé, hein? Et puis vous faites ça, vous essuyez, de vous relever, et de vous battez. Ce n'est pas fini. Contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas fini. Le président Laurent Gbagbo récemment a fait une interview que ça a été diversement interprété. Et moi j'étais étonnée, je dis mais quand vous marchez avec le président Laurent Gbagbo, il faut quand même écouter ce qu'il dit. C'est vrai qu'il dit je bavarde beaucoup, mais je parle peu. Mais quand il parle, il fait passer un message. Quand il faisait le congrès constitutif en 2021, il a dit « Mon ambition, c'est de me retirer. Mais je ne vais pas me retirer et puis laisser mon parti de cette manière parce que la dernière fois, on n'avait pas bien préparé le retrait. Et on a vu ce qui s'est passé avec le Front populaire ivoirien. Mais je vais mettre en place une structure qui me permettra de me retirer progressivement. » Il a dit en 2021, ce qui veut dire qu'au prochain congrès, son ambition, c'est de se retirer. Il vous l'a dit, il a dit en 2021. Le président Laurent Gbagbo a trop de respect pour le peuple ivoirien, a trop de respect pour ses militants, pour se permettre de se mettre sur une chaîne étrangère pour dire je me retire. C'est parce qu'il vous avait déjà prévenu en 2021 qu'il mettrait en place un parti politique qui lui permettrait de se retirer pour ne pas que vous ayez la même histoire pour le Front populaire ivoirien. Et puis disons-nous la vérité, quand le président a pris le pouvoir en 2000, il a quand même cédé le FPI. Il n'a pas géré le FPI en tant que président parce que la Constitution demande que quand tu es président de la République, tu ne peux pas gérer un parti politique. Et étant donné que le président Laurent Gbagbo respecte la Constitution, il s'était retiré, il a donné au président Affi N'Guessan. Il est parti en prison, on l'a envoyé, on l'a déporté à la CPI, et puis les histoires ont commencé en tous ses fils. Et certains lui ont dit, président, viens reprendre pour conduire. Moi j'ai suivi un peu, hein. Il ne voulait pas au départ. Il ne voulait pas reprendre le Front populaire ivoirien. Mais par responsabilité, il s'est dit, bon, je vais reprendre, et puis après je vais me faire asseoir tous, et puis je redonnerai le parti à la personne que vous déciderez vous tous, hein, parce qu'il ne faut pas aussi croire qu'il va vous imposer quelqu'un. C'est celui qui aura fait ses preuves qui pourra récupérer aussi le parti. Mais la qualité première de cette personne devrait être la loyauté et la deuxième qualité, le courage. Et c'est ainsi que le président Laurent Gbagbo a préparé le PPACI et qui vous avait déjà préparé depuis 2021 à l'Hôtel Ivoire. Pourtant, je vois encore un dit, il s'en va, pourquoi il part? Mais il a déjà dit en 2021. Mais il a dit en même temps que je reste un militant de base. Quand on est à la convention aussi, il a dit, donnez-moi un mandat unique de 5 ans. Je veux qu'un mandat unique de 5 ans. Mais le mandat unique de 5 ans, ça va durer de ses 80 ans à 85 ans. Et le journaliste lui a posé la question, mais si vous n'êtes pas président là, que vous n'êtes pas candidat, est-ce que à 85 ans, vous allez être encore candidat? Il dit non. Mais il est cohérent. Il est très cohérent. À 85 ans, quand il vous a dit un mandat unique à l'Hôtel Ivoire, il vous préparait en vous disant qu'à 85 ans, c'est en ce moment que j'arrêterai la politique active. Parce qu'il a dit, je vais mourir toujours en faisant de la politique. Donc on peut être un simple militant. Vous n'êtes pas tous présidents du parti, mais vous militez. Il dit, moi, je n'ai jamais été à des petits postes, j'ai toujours été au sommet. Donc je vais aussi tester aussi la base. Comme ça, je suis aussi en bas et puis je suis devenu un bon militant. Mais ce que le président a dit au-delà de tout, il a dit, après tout ce brouhaha et ce spectacle, je vais démissionner du parti et je vais laisser le parti. Mais le brouhaha, le spectacle, qu'est-ce que vous mettez dedans? Qu'est-ce que vous mettez dans le brouhaha? Est-ce que le brouhaha va être vain pour le président et pour nous? Ou bien dans ce brouhaha-là,
à la fin, on va crier victoire. Tout dépend maintenant de vous. Tout dépend de vous. Mais le président Laurent Gbagbo me charge de vous dire, il n'est pas ce capitaine qui fuit le bateau quand il y a un naufrage, mais ce capitaine qui, malgré le naufrage, arrive à bon port et nous arrivera à bon port. Ça, c'est le côté politique que je suis venu vous transmettre de la part du président Laurent Gbagbo et vous partager son espoir et sa foi à une Côte d'Ivoire. On se retrouvera tous. Il ne faut pas désespérer. Il ne faut surtout pas désespérer. Maintenant, ici, il y a eu ce qu'il y a eu. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est Yabo. On ne peut pas rester chez nous sans nous déplacer. La prison, moi je sais ce que c'est. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'on prend quelqu'un, qu'on met la personne en prison, ça réveille en même temps la douleur en moi. Tout à l'heure, en venant ici, j'ai regardé la maca et puis je me suis dit, donc baisse la semaine dedans. Donc Daï Nestor est là. Donc il y a des milliers de petits Ivoiriens qui ont cru, qui ont peut-être la naïveté de croire qu'on allait respecter la Constitution, qu'on a ramassé, qu'on a jeté dans la maca. La même douleur que je ressentais quand je venais voir le président Laurent Gbagbo à la CPI, c'est la même douleur là qui m'a envahi quand je passais devant la maca. Parce qu'ils n'ont rien fait. Tout comme le président s'il n'avait rien fait. Mais quand le président Laurent Gbagbo était à la CPI et que je venais, vous ne pouvez pas imaginer à la CPI, mais comme c'est votre chef, il y a des choses que je ne vais pas vous dire par pudeur. Et je regardais comme ça, je dis, mais tampon, qu'est-ce que c'est? Et vous savez, il y a des grillages, vous voyez? Il y a des grillages comme ça, des trucs comme des antivols, là, on ferme. On sait que c'est des grilles en fait de prison. Et je regardais comme ça, j'ai dit, quand le chef est dans la prison, j'étais dévastée. Et puis un matin, je suis venue, les murs que je voyais comme des murs de prison, j'ai commencé à regarder comme les murs de la cité universitaire, de Port-Boué et puis de l'université. Et puis elle a dit, mais pourquoi ces grilles-là me font peur? C'est antivol. C'est pas grille de prison. Et quand j'ai mis ça dans ma tête, et puis j'ai dit, bon, je vais voir mon gars à l'internat, comme ça, je savais qu'il ne veut pas sortir de l'internat. Tout est dans la tête. Quand j'ai mis ça dans ma tête, je venais maintenant plus facilement le voir en prison. Mais la même douleur, je l'ai revécue encore quand je passais